Bien le bonjour les amis. J'espère que tout le monde va bien. Moi je pète le feu. Aujourd'hui, comme vous le voyez, essai de la R7. La première sportive que j'essaye, donc on verra ce que ça donne en termes de ressenti. Ah ouais, ah ouais, ah oui, d'accord, on est pas mal. Ok. Ok, donc elle a 26 km, très bien, il fait 11 degrés, ça on le ressent, il n'y a pas de souci. Ah oui, ça n'a absolument rien à voir, t'es couché sur la route. Ok. Moi je fais toujours attention, vous le savez, il n'y a personne derrière. Nous sommes sur une magnifique R7. Cette fois-ci, nous sommes en A. Et oui, j'ai passé la passerelle et donc du coup, et ben voilà, R7 en version full, également disponible bien sûr en A2, ça vous le savez. C'est une sportive clairement dans le milieu de gamme. Et là, on peut vraiment dire qu'on est sur une sportive. Parce que comme vous le voyez, je regarde quand même un petit peu ma route en même temps. Comme vous le voyez, on a les demi-guidons bracelets qui sont sous le T de fourche. Nous avons à l'avant des suspensions réglables. Et à l'arrière, ça fait plaisir. Cette R7 est équipée du moteur CP2 bicylindre, bien sûr que tout le monde connaît, qui est le même que la MT-07. En termes de poste de pilotage, comme on le voit, c'est assez sympa. On a le tableau de bord à l'avant qui est identique ou très fortement similaire à la R3. Et donc maintenant, nous allons découvrir cette R7 en virage. Alors ne vous attendez pas à des trucs de dingo. Étant donné que c'est la première sportive que j'essaye, et donc il faut aussi que je trouve comment me placer dessus. Ça chamboule assez par rapport à une roadster, ce qui est normal. Alors concrètement les amis, on peut faire des trucs abusés avec cette moto.
c'est extrêmement sympa. Je cherche un petit peu comment être dans la position, on va dire, la plus optimale possible et en même temps qui fait que bah voilà, il y a une bonne osmose avec la moto, donc c'est sûr que c'est pas en un essai que ça se trouve. On va essayer de se faire un petit départ arrêté, alors rien de fou hein, bien entendu, mais quelque chose qui peut être sympa. Petit peu à nos points techniques, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là. En ce qui concerne la hauteur de selle, on est sur 835 mm. Je fais 1m72-73 et du coup j'ai facilement pied dessus. J'ai pas vraiment l'impression d'être, comme on pourrait dire, un peu en mode crapaud. Franchement, je suis assez à l'aise dessus. Voilà, il y a un truc qui met assez en confiance avec cette moto, c'est assez sympa. Bon, ça les met pas mal cette R7, hein, franchement. Alors vous l'aurez vu, elle monte pas trop haut dans les tours, hein, elle n'a qu'une trentaine de kilomètres, elle n'est pas rodée. Donc du coup, bien sûr, hein, on respecte les machines, hein, ça on ne l'oublie pas, même si c'est un essai et que c'est pas la nôtre. Ah, je suis fan! Beaucoup trop stylé. Bon, ah là là, les aléas des essais moto. Perdu dans la pampa. Bon, perdu non, parce que je connais le chemin, mais... je me disais bien qu'il était en train de me faire tourner en rond. Ça, je commence à comprendre un peu comment se placer, comment bouger. Assez intéressant. Le mot sportif n'est pas là pour rien. Ah, franchement, c'est la grosse éclate. C'est très sympa comme découverte de type de conduite et de type de position sur une moto. Très franchement, on est pas mal. On n'a aucune électronique, si ce n'est l'ABS. Un écran LCD, fourche et amortisseur réglable, mais sinon, tout le reste... c'est nada. Et voilà. Bon, petite pause repas, comme d'hab, hein, on se prive pas de beaux endroits. Et on se retrouve de suite. Maman, qu'elle est belle. Franchement, elle est magnifique en termes de design. Ah là là, les amis. Qu'est-ce que j'aime bien cette moto. Du coup, cette moto, elle est très cool, très sympa. D'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle est également disponible en noir. Petit aperçu rapide en direct. Petite préférence pour le noir, mais le bleu, comme vous le voyez, fonctionne aussi très très bien. Ça, c'est affaire de goût. On est reparti, les amis. Mon Dieu, j'aime beaucoup ce petit poste de pilotage. On se reconcentre, on refait une petite succession de virages et puis on va débattre un petit peu de tout ça. Je vais vous donner les points techniques, mon ressenti, etc. etc. C'est parti les amis, à tout de suite.
aussi je veux être sur photo. Donc cette magnifique R7 est, comme je vous l'ai dit, en full, donc 73,4 chevaux. Pour moi d'ailleurs, le public cible de cette R7, c'est vraiment les A2 qui voudraient une moto sportive et accessible. Alors accessible, je m'explique. Accessible déjà en termes budgétaires, parce que cette moto-là, celle-ci là, elle est en dessous de 10 000 €. Et on n'est pas sur une pseudo sportive, non, là on est sur une vraie sportive. On a des vrais guidons bracelets situés en dessous du tête fourche. On a des commandes reculées, tout ce qu'il faut pour être sur une sportive, la position, vraiment l'envie aussi d'attaquer direct. De toute façon, c'est un des essais où clairement il faudra que je floute le plus mon compteur. Alors, quand on dit R7, il faut faire attention à une chose, mais ça, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes déjà en courant, c'est que cette R7 n'est pas du tout la R7 d'il y a quelques années. On n'est pas du tout sur le même type de moto hyper sport, on est sur une sportive, mais pas une hyper sportive. Ensuite, chose que j'apprécie énormément sur cette moto, c'est son look. Et elle est repartie un petit peu devant. Globalement, pour moi, cette moto sportive, c'est l'idéal sur route. Sur piste, je ne pourrais pas vous dire car je n'en ai jamais fait pour le moment. Mais en tout cas, sur route, c'est le combo parfait entre la simplicité, l'agilité d'une sportive, parce qu'on est quand même sur un réel châssis de sportive et pas une MT-07 carénée. On est sur un tarif abordable et surtout, eh ben, on a un moteur qui est exploitable où on peut s'amuser à passer les vitesses, contrairement à toutes les hypersports d'aujourd'hui. Ah, je suis fan là, je commence un petit peu à comprendre et tout. Ah, je suis assez fan là, c'est assez sympa. Ce qui est bien sûr avec cette moto, c'est qu'elle vous met en confiance, mais sans forcément que ce soit dangereux. C'est-à-dire, il y a des motos qui sont tellement faciles à manier que ça peut en être dangereux et on pense la contrôler, ce n'est pas le cas. Maintenant, passons à un point logique en même temps, c'est que cette moto pour moi n'est pas forcément, et je dis bien pas forcément, faite pour faire des longues sorties. Dans le sens où, n'étant pas habitué à ce type de position, c'est quand même très contraignant, il y a quand même plus de fatigue, surtout au début, le temps d'apprendre, comme dit, la position pour s'épuiser le moins physiquement, tout en prenant du plaisir à prendre des virages. Mais ce qui reste quand même d'une certaine manière assez logique, étant donné qu'on est sur une sportive, et qui dit sportive ne dit pas forcément au premier abord balade. Ce petit point, je vais le mettre un peu entre parenthèses pour la simple et bonne raison. Plusieurs personnes sur YouTube, et même hors YouTube, mais surtout sur YouTube puisque c'est là qu'on le voit, peuvent vous prouver le contraire, qu'avec une sportive on peut rouler longtemps, on peut faire des longues sorties, même des sorties balades, on peut faire du road trip avec. Donc c'est vraiment une question d'habitude. Et oui, je sais, je fais que de vous dire magnifique, mais vraiment c'est vraiment une belle moto. Alors attention, quand je dis belle moto, là, on n'est pas sur du RSV4, ça reste une R7, on voit quand même qu'il y a beaucoup de câbles, beaucoup de plastique qui se baladent. On est sur la lignée DR chez Yam, c'est quelque chose de très sympa. En termes de comportement moteur, on est sur la même chose qu'une MT-07, c'est-à-dire que voilà, c'est très on-off, qu'on soit en bas, milieu ou haut régime, surtout que là en plus c'est une full, donc en haut régime on a un peu plus de présence. Le moment où vous êtes le mieux sur cette moto, c'est quand vous accélérez, quand vous prenez de bons virages à une certaine vitesse. C'est là où pour moi je trouve que c'est le plus agréable de rouler ce genre de moto. Tiens, pour le réservoir d'ailleurs, j'en ai même pas parlé, on est sur un réservoir de 13 litres, donc on a de quoi faire. Là on est à peu près à du 5 litres au 100, sachant que je roule pas mal en sous-régime pour avoir un peu plus de patates à certains moments. Dans les villages, c'est une sportive, ça chauffe. Alors pas autant qu'une Ducati, ça on en conviendra tous, mais voilà, c'est une sportive, ça chauffe.
Mamma mia, cette moto est réellement très fun à rouler. Pour ceux qui souhaitent commencer la moto sportive et qui ne sauraient pas trop vers quoi s'orienter, et bien très honnêtement je vous conseille fortement d'aller essayer cette R7. C'est un très bon, je pense, compromis pour apprendre à bien se placer sur une sportive, à s'amuser d'ailleurs avec une sportive sur route. Comme je l'ai dit précédemment, ce moteur là est largement exploitable sur route, sachant que malheureusement, en tout cas moi c'est ce que je constate et qui me désole un peu, c'est qu'on n'a plus que des sportives type 125 ou 300 et que tous les milieux de gamme R6, donc R6 route bien sûr, Daytona et j'en passe, eh ben, elles disparaissent, il n'y en a plus, il n'y a plus que des occasions et après on retrouve tout de suite des 1000. Je suis extrêmement surprise, agréablement bien sûr, de cette moto. C'est bien cool. En fait, je pouvais pas vous dire vraiment à quoi est-ce que je m'attendais, étant donné que j'avais jamais roulé de réelle sportive. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, j'avais déjà roulé la Super Sport S de chez Ducati, mais qui n'est pas réellement une sportive. On va dire que c'est une sorte de sportive GT. La selle aussi, parce que là par contre, faut quand même le dire en point négatif. Ah la selle de la R7, elle est pas ouf, pas ouf. C'est l'essai où j'ai le moins d'arguments à vous donner, si ce n'est, c'est vraiment cool. Si vous cherchez de quoi découvrir tout simplement ce que c'est de rouler sur une sportive, approfondir vos techniques et vous perfectionner sur une moto dite entre guillemets simple, c'est pas péjoratif ce que je dis quand je dis que cette moto est simple, que dans son électronique et dans sa gestion, il n'y a pas de chichi tralala à devoir tout régler pendant 1 heure et feu. Là je glisse énormément, j'ai pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout en fait de prise avec le réservoir, quand clairement avec le jeans je glisse mais genre à mort tout le temps. J'espère que cet essai vous aura plu, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur cette R7. Encore merci à CDS, donc Yamaha, qui m'a prêté bien sûr cette R7 et qui m'a fait confiance pour bien la chouchouter. Ah, la grande sœur. C'était un essai très intéressant pour moi, vraiment. Oh, c'est fini. Donc encore une fois, et je conclus pour ceux qui suivent les essais toujours par la même chose, avant d'acheter,
allez essayer les motos parce que des fois on peut vraiment être surpris par la moto qu'on aimerait bien prendre, tout simplement. Donc voilà, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller l'essayer. Hop là. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais, ouais, c'est sympa, hein? Fini. C'était